Cependant, si le produit est plus cher à fabriquer, si le prix de revient est plus cher, on peut s'attendre à ce que le prix achat en magasin soit élevé d'un pourcentage. Donc ça ne me surprendrait pas, malheureusement ça ne me surprendrait pas que les prix des mangas soient légèrement à la hausse. Et donc la mauvaise nouvelle, c'est pour ça qu'on fait une spéciale imprimerie, c'est que malheureusement, à partir de l'année prochaine, les prix de Kurokawa vont augmenter. Mais bon, voilà, on veut être transparent avec vous, donc on vous explique pourquoi ça va être plus cher l'année prochaine et pourquoi malheureusement... Puisqu'en fait, il faut savoir, depuis le début de l'année, depuis début 2022, il y a énormément d'éditeurs qui annoncent une hausse des prix, que ça va commencer à aller taper un petit peu plus cher partout. On en a eu et bien tout simplement avec Panini en début d'année, ainsi que Pika d'ailleurs, pardon. Bon, on peut pas dire que vous n'aviez pas été prévenu. Salut, c'est Cotibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo info, news par rapport à l'actualité manga. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, je crois même que la dernière fois c'était l'année dernière au moment du passage Kaze Crunchyroll avec tout le bruit que ça avait fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, donc j'avais envie de revenir sur une info qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, mais même depuis quelques mois, c'est d'actualité actuellement, c'est l'augmentation de tous les prix, mais que ce soit tout, partout, en magasin, que ce soit l'alimentaire, que ce soit les produits, la matière première, mais également les mangas, et c'est surtout là-dessus qu'on va se focus aujourd'hui, puisque c'est quand même une chaîne qui est basée sur le manga et sur les produits des mangas. Et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé des augmentations de tarifs depuis la vidéo, donc je vous ai mis l'extrait là. Je suis pas trop revenu dessus parce que je pense, ou du moins je pensais que tout le monde était au courant de ça, mais effectivement, il y a des gens qui me suivent, qui me regardent sur YouTube et qui sont uniquement sur YouTube, donc peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'il y a des gens qui achètent des mangas sans forcément se rendre compte que les tarifs augmentent et augmentent beaucoup plus que les années précédentes où il y avait quelques augmentations de prix, voilà, ça se faisait par-ci par-là, mais sans vraiment énormément d'impact. Là, c'est vraiment flagrant, et je suis sûr qu'il y en a qui n'ont même pas remarqué ça. Donc c'est une vidéo qui va être scindée en deux. La première partie, on va parler de toutes les augmentations de prix des mangas. Pourquoi il y a des augmentations de prix, qu'est-ce que ça engendre, quels ont été les changements par rapport à chaque maison d'édition. Parce que les maisons d'édition, chaque maison d'édition ont leurs tarifs différents en fonction des mangas. Et la deuxième partie de cette vidéo, je vais quand même la dédier à une maison d'édition très précise, puisqu'elle a fait encore plus parler d'elle dernièrement. C'est pas la première fois qu'on va parler de cette maison d'édition, ça commence à être agaçant, c'est vrai, parce que il y a toujours des magouilles, il y a toujours des petites singeries que les maisons d'édition veulent essayer de faire passer discretos, mais nous, on nous la fait pas à nous. Alors, avant de donner les prix, tous les tarifs, les augmentations qu'il y a eu depuis ces derniers mois par rapport au prix des mangas, on va quand même revenir sur la cause. Pourquoi ça augmente? Même si j'avais déjà prévu le coup, j'avais un peu pré-shot dans la vidéo d'il y a 2 ans où j'avais dit, je l'avais senti en fait qu'il y allait avoir des augmentations de prix énormes par rapport au manga. J'avais même plutôt bien pré-shot le truc puisque j'avais dit que c'était surtout à cause de la matière première. Mais je vais en revenir en détail. Donc quelles sont les causes des augmentations de prix qui sont du coup inévitables par rapport à plusieurs facteurs? Premier point, c'est la pénurie de papier liée à la crise sanitaire qui date de maintenant 3 ans déjà, ça fait 3 ans maintenant que le Covid est parmi nous, mais du coup ça a impacté énormément de choses par rapport au papier, puisque ça a eu un réel impact directement sur la livraison de papier par rapport aux imprimeurs et du coup à la livraison de mangas. Un deuxième événement qui est arrivé quelques années après, c'était la fameuse guerre en Ukraine. Mais là, ça a engendré bien plus de choses, la hausse des prix de l'énergie, des coûts de transport, qui est aussi important pour les mangas, des prix d'impression et l'accès à certaines matières premières, comme l'aluminium, mais surtout le carton. Ce qui amène forcément à une augmentation des produits finis, à savoir pour nous, les mangas. Donc du coup, chaque maison d'édition est obligée de s'adapter à la situation et de ce fait augmenter les tarifs, les prix en prix neuf en magasin, étant donné que ça leur coûte bien plus cher de fabriquer les mangas. Je vous ai mis quelques exemples des plus grosses maisons d'édition en France. Alors je les ai pas tous mis, mais voilà, je vous mets quand même quelques exemples. Par exemple, Glénat.
Alors Glénat, je crois qu'ils ont changé leur prix en début d'année, il me semble, au mois de janvier. Donc on est passé par exemple sur les petits formats tels que One Piece, Tokyo Revenger, Berserk, etc. de 6,90€ à 6,99€. Là, ça va, c'est pas non plus un énorme prix, même si c'est vrai que ça concerne des grosses séries, donc accumulé, c'est clair que ça fait la différence. Je pense que c'est pas fait au hasard, justement. Pour les mangas un tout petit peu plus grands, avec un format légèrement plus grand, ça passe de 7,60€ à 7,90€, qui est quand même 30 centimes plus cher. Donc vous voyez là, vous commencez à comprendre les toutes petites augmentations qu'il y a. Au fur et à mesure, bah, ça commence à faire beaucoup. Et là, je prends par exemple des mangas bien plus grands, du style des Perfect Editions, comme celle de Dragon Ball par exemple, ou Kenshin le Vagabond, où on passe de 10,75€ à 10,95€. En vrai, ça va. Glénat, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Ils ont été très raisonnables par rapport à l'augmentation de tarifs. On va regarder ce que font les autres maisons d'édition. Pour une fois que je dis du bien de Glénat, hein, faut noter quand même. Alors, après, on a Kana. Donc là, Kana, c'est un peu pareil. Je vois, ils augmentent de 15 centimes, 10 centimes, et de 45 centimes par contre pour les grands formats, par exemple les Saint Seiya. Bah, ils ont passé de 13,50€ à 13,95€, ce qui je trouve en vrai ça va encore, c'est pas non plus énorme. On prend Ki-hoon par exemple. Ki-hoon c'est pareil, c'est des petites augmentations, enfin je dis petit mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup, hein. C'est des augmentations de 1€. C'est vrai qu'à l'unité ça paraît pas énorme, mais quand moi par exemple j'ai l'habitude d'acheter beaucoup de mangas d'un coup, donc forcément le prix il va peut-être passer de, j'en sais rien, je vais donner une somme au pif, mais de 50€ à 55€. C'est quand même 5€ de plus, c'est quand même presque l'équivalent d'un manga, vous voyez. Kurokawa, ils y vont un petit peu plus fort, parce que pour des tomes dans le format normal, enfin ce que j'appelle normal, c'est le petit format, tels que les Spy Family, les One Punch Man, bah, ils passent de 6,95€, ou certains à 6,60€, jusqu'à 7,20€, donc 7,20€, là on a passé la barre des 7€ pour un petit format. Après leur Perfect, outre leur qualité qui est incroyable, elle reste quand même assez raisonnable, hein. Je prends par exemple la Perfect de Full Metal Alchemist, il passe seulement de 11,95€, enfin de 11,90€ pardon, à 11,95€, qui a une augmentation de 5 centimes, ça va, c'est pas énorme. Du côté de chez Pika, bah Pika je crois que c'est à peu près pareil, hein. Il n'y a pas énormément d'augmentation. Même si, bon, bah, leur Perfect à 16€, je trouve qu'elles sont un petit peu chères pour ce qu'elles sont, notamment pour celles de Rakai Blue, enfin de Rokudanachi Blues, je trouve sont pas non plus d'une très bonne qualité. 16€, c'est quand même un poil trop cher, mais bon, ça reste quand même abordable si on n'en achète pas énormément. En effet, les Perfect, en général, c'est des doubles tomes, donc on va en acheter moins que sur des petits formats. Et le dernier exemple que j'ai pris, c'est Delcourt Tonkam qui a présenté sa grille très récemment, je crois que c'était la semaine dernière. Et là par contre c'est un peu plus cher quand même, là on a quand même des plus grosses augmentations, par exemple sur les petits formats, les formats normaux tels que JoJo's Bizarre Adventure par exemple, celle que je fais actuellement, bah ça passe de 6,99€ à 7,29€, ce qui est 30 centimes de plus pour un petit format. Et comme j'ai pris l'exemple de JoJo's Bizarre Adventure que je fais, et bah moi ça va monter énormément là-dessus. Donc ça c'est par contre ça c'est un gros échelon de plus. Je prends le format un tout petit peu plus grand, comme pour les Dead Tube par exemple, et bah il passe de 7,99€ à 8,50€, c'est 50 centimes de plus, donc c'est vraiment beaucoup plus cher. Pour les Vagabonds, par exemple, 9,35€, et bah ils sont à 10€ maintenant. Bam, allez, 70 centimes. Les Vagabonds, je sais plus combien on a, mais il y en a un paquet. Donc si vous voulez faire toute la série, ça va vous coûter au moins 20-30€ de plus. Bah ouais, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Par exemple, j'ai plein d'autres exemples, hein. C'est toujours plus de 50 centimes de plus, 75 centimes de plus par moment. Fruit Basket, les Perfect, elles passent de 12,50€ à 12,99€. Allez, 50 centimes de plus. Là, par contre, c'est un gros changement, hein. Ah ouais, non, là, ils abusent. Ils abusent. Les Gants de la Perfect Edition, les Beck, vous savez, les gros tomes de Beck, bah, ils passent de 15€ à 15,99€, donc 1€ de plus. C'est énorme, vraiment. Là, par contre, c'est des grosses augmentations de la part de Delcourt. C'est pas cool. Donc voilà pour les augmentations de prix, mais il n'y a pas que les augmentations de prix qui sont impactées, il y a également les reports, puisqu'il y a les retards par rapport au transport, vu que comme si vous avez bien suivi tout à l'heure, j'ai parlé des augmentations de tarifs de transport, notamment par bateau, par avion, par train, tout ce que vous voulez, tout augmente, vraiment tout augmente. Vous voyez, c'est toujours une cause à effet, à la base, c'est parce qu'il y a eu l'augmentation du carburant, ce qui impacte la livraison, ce qui impacte les mangas, vous voyez que tout a une cause à effet. Et donc voilà, comme je disais, ça impacte également les reports de manga. Mais c'est là où certains vont profiter du fait qu'il y a des augmentations de prix et des reports. Ça, on y reviendra.
Vous savez, actuellement, il y a une espèce de guerre de quelle maison d'édition va atteindre la première place de la pire maison d'édition française. On a vu le cas déjà l'année dernière, ça se battait beaucoup hein, pour pas mal d'histoires, pas mal de dramas, autour par exemple de Glénat, avec sa com désastreuse, voire même irrespectueuse envers leurs consommateurs. Également Crunchyroll, évidemment je ne les présente plus. On en a beaucoup trop parlé l'année dernière, on en parle encore cette année puisque c'est toujours un problème. Hein. Le passage casé Crunchyroll a été très difficile de la part des collectionneurs, surtout de la part des collectionneurs parce que oui forcément ils ont quasiment tout changé au niveau de la charte graphique, ce qui a posé beaucoup de problèmes pour ceux qui avaient déjà des séries en cours. Je vais pas refaire toute l'histoire, si jamais ça vous intéresse j'en ai fait une vidéo complète sur le sujet que je mettrai en description si j'y pense à la mettre en description. Un petit peu Kana également, on en a un petit peu parlé l'année dernière notamment sur certaines Perfect éditions, notamment avec la fameuse Naruto Hokage, même si en vrai ça va, c'était un petit drama comparé à Glénat ou à Crunchyroll. Il y a aussi Black Box aussi, j'en ai pas trop parlé l'année dernière, mais encore aujourd'hui il y a pas mal d'histoires par rapport à cette maison d'édition. Je pense en faire une vidéo un jour sur Black Box parce que il y a certaines affaires autour de cette maison d'édition que je suis persuadé qu'il y en a certains qui ne sont pas au courant de tout ça. Je reviendrai dessus je pense un jour en vidéo. Et puis début d'année dernière, en 2022 également, j'avais consacré une vidéo sur Delcourt Tonkam par rapport à leur choix désastreux sur leur série phare JoJo's Bizarre Adventure. J'en avais consacré une vidéo également. Bref, en gros l'année dernière je m'étais pas fait beaucoup d'amis dans le monde de l'édition. Mais c'est vrai que dernièrement je me suis plutôt calmé, il y a eu moins de soucis, pas beaucoup de drama autour des maisons d'édition, ça s'est plutôt calmé, j'avais pas grand chose à dire, ça va, hein. Faut dire les choses aussi, quand tout se passe bien, il faut le préciser. Mais dernièrement, voilà une petite histoire autour de Delcourt Tonkam, jusqu'à la semaine dernière, où Delcourt Tonkam a envie de revenir sur le devant de la scène du drama sur Twitter. Je vais quand même revenir sur une petite historique de la maison d'édition par rapport à quelques petites affaires, pour vous remettre dans le contexte, avant de revenir sur le sujet de la semaine dernière. Pour cela, je vais m'appuyer sur le thread de l'âme du manga, qui a gentiment accepté que je reprenne son thread, qui est assez complet sur le sujet. Je tiens quand même à souligner que le thread a été fait bien avant l'annonce du report de la semaine dernière, donc là on était encore loin de ce qu'on allait s'attendre, mais c'est déjà bien complet. Voici une liste non exhaustive de la merde qu'a produit Delcourt Tonkam en moins d'un an. Donc on va revenir sur tous les petits problèmes, en commençant bien évidemment avec l'actualité d'aujourd'hui, les augmentations de tarifs qu'on a pu revenir dessus en début de vidéo. Donc forcément, voilà, il a pris l'exemple des mangas qui passent de 10 €, des mangas simples, à 16 € le tome double. Donc c'est clair que les mangas ont bien plus augmenté de tarifs par rapport aux autres maisons d'édition. Mais après, il faut pas trop comparer par rapport aux autres maisons d'édition. C'est pas parce que les autres maisons d'édition n'augmentent très peu leurs tarifs que c'est une bonne chose. Non. Il a pris l'exemple de Evil, qui est la dernière nouveauté de chez Delcourt Tonkam. J'ai pu voir à quoi elle ressemble. J'ai vu que l'édition était plutôt propre. C'est un manga rigide. C'est quand même un gros tome. Du coup, je me suis dit, oh, ça a l'air sympa et tout. Après, j'ai vu l'intérieur, il n'y avait pas grand chose à lire. Je ne connais pas la série, juste pour vous prévenir. Je ne connais pas la série, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de choses à lire. Le papier a l'air très transparent. Bon, je me suis dit, bon, je vais plutôt passer à autre chose parce que ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai quand même pris le soin de regarder le prix. Quand j'ai vu le prix, j'ai halluciné vraiment. 20 € le tome. C'est aussi honteux que pour le Clan Dépôt qui proposait le même prix avec un format souple et des pages quasiment jaunâtre. Ah, donc il a pris l'exemple, surtout quand on voit la qualité d'impression, il a mis un petit exemple par rapport aux pages qui sont semi-transparentes. C'est pas un noir très impactant, c'est une espèce de grisâtre. C'est pas un noir profond, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc en gros 20 € pour de la qualité si faible que ça, c'est un peu médiocre, je trouve, effectivement. 20 € pour un tome, c'est très très cher. Même si c'est un gros volume de 270 pages, ça reste très très cher. Bon, après, il a pris des exemples de tomes avec les pages qui sont très très fines, où on voit complètement à travers, hein, un bon moyen de se spoil directement dans le manga à la lecture.
Ça, c'est un truc qui me trigger, et j'avais pris l'exemple notamment dans une de mes vidéos des pires cauchemars de collectionneurs, mais c'est les tomes qui sont pas à la même hauteur, qui sont différents, où le dos va changer d'un tome à l'autre. Et bah Delcourt Tonkam, c'est les champions pour ça. J'avais demandé sur Discord si vous aviez des exemples dans votre collection de mangas dépareillés, et très souvent, la plupart du temps, c'était des séries de chez Delcourt Tonkam qui revenaient. Comme quoi, hein, c'est pas un hasard. Donc là, il a pris l'exemple d'Ascension et c'est carrément la taille du tome qui change. Là, c'est très très grave. Le changement de charte graphique quand ils sont passés de Delcourt Tonkam, voilà. Des erreurs également sur le nom de l'auteur. C'est encore plus grave, quoi. Quel affront. J'en rigole, mais c'est vraiment nerveux parce que des fois, c'est vraiment... Je pense qu'il y a des gens qui s'en foutent de ce genre de détails, mais quand tu es collectionneur, ça passe pas, quoi. Vraiment, c'est le genre de détail qui peut nous faire titiller. Là, il a pris encore l'exemple de Dragon Quest, les fameux Dragon Quest qui sont l'une de leurs séries phares de chez Delcourt Tonkam. Et c'est vrai que, alors moi, j'avais dit beaucoup de bien de la série. J'avoue que moi, quand je... en même temps, la série est vraiment bien, donc ça joue aussi, je pense. Mais c'est vrai que l'édition en main, elle est peut-être pas si agréable que ça. Je crois que c'est Kaori qui avait dit ça dans l'émission du projet Enagma, mais à la lecture, elle trouvait ça assez inconfortable puisque les pages étaient vachement rigides les unes des autres. On pouvait quasiment pas voir au centre du manga. Donc effectivement, la qualité est peut-être pas aussi bonne par rapport à son prix, mais surtout que quand on compare avec ce que proposent les autres versions, notamment la version espagnole qui propose un format plus grand, donc plus agréable à la lecture, et bah ça fout un peu les boules. Et là, je parle de l'édition, mais il faut parler également de la traduction qui est foireuse. Donc là, dans le thread, on peut retrouver quelques exemples qui me font mourir de rire, mais en même temps, putain, tu payes si cher pour des bêtises comme ça. Je vous mets quelques exemples, je vous laisse mettre en pause pour que vous puissiez lire. Et un truc aussi qui était revenu, que j'avais pas trop rebondi là-dessus, mais c'est par rapport au collector que j'avais ouvert sur la chaîne, d'ailleurs, le collector de JoJo's Bizarre Adventure du tome 25 que j'avais trouvé pas trop mal, mais c'est vrai qu'il y avait eu une erreur de traduction, une erreur sur un personnage, enfin sur le nom d'un personnage carrément sur un des marque-pages, donc ça avait fait beaucoup parler. Et du coup, il conclut le thread par l'édition Prestige de Phoenix, qui se veut la plus complète possible, selon l'éditeur, hein, mais qui est amputée de plusieurs pages et dans plusieurs chapitres. L'édition est moins complète que l'édition japonaise, donc c'est clairement pas une édition complète. Donc voilà pour le thread, mais ça ne s'arrête pas là, puisque la semaine dernière, ils nous ont concocté un petit truc Delcourt Tonkam, franchement c'est un bijou, c'est vraiment la cerise sur le gâteau du thread. Alors je cite... Info planning. Suite à des changements de planning, nous sommes au regret de vous annoncer les reports de certains titres. Donc ils reportent plein de sorties de manga qui devaient sortir au mois de mai et de juin, fin juin surtout. Mais rappelez-vous d'un petit détail. Le 18 avril 2023, Delcourt avait précisé sur les changements de prix du catalogue Delcourt Tonkam s'effectuerait à partir du 1er juillet 2023. C'est-à-dire qu'après le 1er juillet 2023, les tarifs des mangas vont augmenter. Donc avant, les prix restent normaux. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Delcourt Tonkam ? Eh ben, ils ont décalé les sorties de mangas après le mois de juillet. Donc DeadTube, tome 20, il devait sortir le 28 juin. Eh ben, il sortira le 2 juillet 2023. Jojo Lion, tome 27, l'édition simple plus l'édition collector, bien évidemment, est reporté du 28 juin jusqu'au 12 juillet. Darling in the Franxx, vous savez, leur série phare du moment également, l'édition simple et spéciale également, est reportée du 28 juin au 12 juillet également. C'est malin, c'est malin, c'est malin. Et c'est pas fini. Puisque là, vous allez vous demander, mais pourquoi précisément le 12 juillet ? C'est quand même curieux qu'ils déplacent toutes leurs sorties le 12 juillet. Il doit peut-être y avoir un truc qui doit se passer cette semaine-là, je sais pas, peut-être un événement qui permettrait de vendre leur manga un petit peu plus cher. Oh, je sais pas, peut-être, j'en sais rien, un petit événement comme ça, je sais pas. Non, franchement, c'est très très smart, ils sont très malins. Ils sont très très forts là-dessus. Et du coup, ils savaient qu'ils allaient se prendre une vague de haine sur Twitter, peut-être méritée. Et bah du coup, ils ont pas assumé et ils ont bloqué les commentaires. Parce que oui, c'est juste un tweet de report, qu'est-ce qu'ils auraient à se reprocher ? Bah non, ils ont bloqué les commentaires parce qu'ils savaient que c'était de la merde. Donc forcément, il y a eu plein de commentaires, de tweets cités, parce que bah forcément, Twitter, c'est malin.
Hein, on peut plus répondre aux commentaires quand la personne bloque les commentaires, mais on peut quand même faire des tweets cités. Du coup, on a eu le droit à quand même pas mal de tweets cités qui reflètent à peu près la manière dont je vous ai expliqué les choses. Ils augmentent les prix, ils repoussent les mangas, leur sortie des mangas après l'augmentation de prix. C'est très malin. Donc voilà, j'espère que les infos ont été claires. Désolé si ça a été un petit peu confus. J'espère que moi, cette fois-ci, tout le monde sera au courant que au moins les prix augmentent. Puisque moi par exemple il y a quelques années j'achetais les mangas sans forcément faire attention aux augmentations de prix, mais forcément si on augmente petit à petit tous les ans, au bout d'un moment le prix sera énorme et on s'en rendra pas compte. Donc voilà, cette vidéo était surtout là pour ça, c'était pour vous montrer les augmentations de prix et vous montrer que certaines maisons d'édition augmentent bien plus que les autres, et ça c'est anormal. J'ai conscience que les maisons d'édition se doivent d'augmenter les prix étant donné que la matière première augmente, les prix de livraison augmentent, les retards se font ressentir également, donc ils sont forcément obligés de faire des choix. Je suis sûr que même eux ne le veulent pas, mais pour qu'il y ait un certain équilibre par rapport à leur marge d'achat-revente, forcément il faut qu'ils augmentent les prix. Mais là où je mets le doigt, c'est sur la manière de faire. On peut augmenter les prix et le faire de manière raisonnable, mais le fait de repousser les mangas après la date d'augmentation et de dire derrière par un joli petit message en mode vous avez vu, on est les derniers à augmenter nos tarifs, non, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. C'est malin, c'est du marketing, mais on ne se fait pas avoir. Mais bon, je dis on ne se fait pas avoir, mais seulement nous on n'a pas trop le choix. Finalement, à part passer du format papier à format numérique, on ne peut pas faire autrement. On est un petit peu obligé d'acheter les mangas, il n'y a que de cette manière-là. Ou alors de le faire de manière illégale, mais bon. On a quand même le confort de pouvoir lire des mangas, on a un catalogue énorme en France, il faut en profiter. Après, c'est vrai qu'il y a, je pense, quelques maisons d'édition qui en profitent encore plus. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle aura été utile pour certains. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me proposer votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces infos-là, si vous avez plus d'infos ou si vous avez des corrections à faire par rapport à ce que j'ai dit. Il y a peut-être des choses que j'ai dit qui ne sont pas forcément vraies par rapport à des chiffres notamment. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à préciser ce genre de choses. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour qu'on en discute un petit peu plus profondément, puisque la partie commentaires de YouTube c'est très pratique pour avoir des discussions, mais c'est quand même bien plus simple, et fait de meilleure manière sur Discord. C'est là où je suis le plus présent également. Bon, j'en profite pour faire ma pub tant qu'on y est également sur Twitter. Voilà, je fais jamais ma pub pour Twitter, mais j'ai un Twitter, n'hésitez pas à cliquer, le lien est en description. Et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!